Les astronautes ont sans doute le mieux placé pour admirer la beauté de la Terre, mais aussi pour constater sa fragilité. Quelle vision ont-ils des menaces qui pèsent sur notre planète et dont nous parlons depuis quelques semaines et aujourd'hui encore? Et pour le savoir, Isabelle Bouloc, spécialiste de l'environnement à Télématin, a posé la question à deux spationautes français, Patrick Baudry et puis Claudie Aigneret, qui est la seule Française qui est allée dans l'espace. Ils ont tous deux vécu une expérience extraordinaire. 2 voyages dans l'espace pour Claudie Aigneret en 1996 et 2001, une mission en 1985 pour Patrick Baudry. Depuis le hublot de leur vaisseau, quelle perception ces astronautes ont-ils eu de l'état de notre planète? Il y a 2 choses qui frappent immédiatement. C'est d'abord sa beauté, ça c'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on avait imaginé auparavant, et puis en même temps sa fragilité. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est évident, qui saute aux yeux. Vous avez cette couche d'atmosphère qu'on ne distingue plus du tout dès qu'on est à quelques centaines de kilomètres de la Terre, qui fait que la vie est possible. C'est vrai que depuis l'espace, avec ses yeux, on peut voir des pollutions maritimes, on peut voir des feux de forêt qui détruisent les forêts d'Amazonie. Et surtout, depuis l'espace, il y a non seulement les yeux des astronautes, mais les yeux de tous ces satellites d'observation. Par exemple, ce sont ces satellites qui nous ont permis de constater l'élévation du niveau des mers de 3 mm par an. Ce sont ces satellites qui nous permettent de mesurer la fonte des glaciers. Alors quand on a la chance de faire plusieurs missions spatiales à quelques années de distance, parfois on peut voir des transformations, la réduction de la mer d'Aral ou l'augmentation de la déforestation. Mais ces satellites permettent d'analyser, de comprendre des phénomènes, de les surveiller, que ce soit ceux liés aux océans, que ce soit ceux liés à notre atmosphère, sa composition, les effets des gaz de serre, l'ozone, et que ce soit là aussi la transformation de notre planète elle-même dans ses ressources. La COP21 va prendre des mesures qui sont des mesures globales apportées par l'ensemble des États. Elles sont importantes. Je rajouterai à cela que chacun individuellement doit se sentir aussi responsable de la gestion de cette planète. Donc les petits gestes du quotidien, tout autant que les grands engagements impactants, sont importants. La COP21, j'en attends beaucoup, j'en espère pas beaucoup. Il serait largement temps qu'on prenne conscience de la solution qu'il faut apporter à certains problèmes. On se rend bien compte que politiquement, pas grand-chose n'est décidé, ne se passe. Je crains évidemment que cette réunion ne soit un petit peu comme les autres, c'est-à-dire beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de vent, beaucoup de bruit et puis pas grand-chose au bout. La première cause de nos problèmes environnementaux, c'est avant toute chose notre prolifération à nous, êtres humains, qui utilisons l'énergie fossile à satiété, sans qu'elle nous coûte rien, puisqu'on ne la remplace pas évidemment. Et cette prolifération m'inquiète pour le futur de l'espèce humaine sur la planète Terre. Symboliquement, l'accord définitif de cette COP21, signé par près de 150 chefs d'État, sera emmené dans l'espace par le jeune astronaute Thomas Pesquet lors de sa première mission spatiale en novembre prochain. Mais d'ici là, place aux négociations. Voilà à quoi ça ressemble, effectivement, le changement climatique vu de là-haut.